Quel est le meilleur plugin Premiere Pro? Plusieurs réponses est possible en fonction de ce qu'on appelle le meilleur. Qu'est-ce que le meilleur? Le meilleur par rapport à quoi, par exemple? Chaque plugin a son utilisation et répond à un problème que l'application ne résout pas ou mal. Alors on pourrait penser que le meilleur serait celui qui répond à tous les problèmes, celui qui ferait tout. Ah, il n'existe pas. Et même si c'était le cas, il faudrait qu'il soit simple, sans bug, stable, ergonomique. Ça fait beaucoup à demander à un plugin Premiere Pro, non? Alors, ça paraît logique qu'il faudrait juger le meilleur à celui qui est le plus simple, stable, sans bug, et qui répond au maximum de problèmes possibles. Et si ce plugin existait, vous me croirez? Car il existe. Son nom, Premiere Pro Composer. Plugin d'effets visuels, de transition, de texte et d'animation. Créé par MrHorse, il est très vite devenu une référence dans le montage vidéo pour créateurs sur internet. Son cousin, Animation Composer, est un peu plus connu, mais il est sur After Effects et propose beaucoup plus de possibilités. After Effects oblige. Ils proposent tous deux un starter pack gratuit qui permet déjà de faire pas mal de choses. Et on va découvrir ça dès maintenant. Tout d'abord, les deux plugins sont très faciles d'utilisation. C'est fou à quel point c'est simple. Ils s'ouvrent dans une fenêtre et vous pouvez prévisualiser les effets. Je trouve ça quand même assez dingue quand même, hein. Et dès qu'on a choisi celui qu'on veut, bah on a juste à drag and drop, hein. Et on retrouve, comme vous pouvez le voir, d'abord un pack de transition. Très intéressant qui permet de bien dynamiser vos vidéos. Entre plusieurs scènes par exemple. Même si là, j'avoue, c'était pas la meilleure utilisation. Les transitions sont plus élaborées, plus impressionnantes et plus nombreuses sur le starter pack After Effects. Attention, hein, celui de Premiere Pro reste quand même très bien. Il y a aussi un preset d'animation qui permet de rapidement donner de beaux mouvements à vos textes et à vos images. Encore une fois, avec des animations plus poussées et modifiables plus facilement sur After Effects. Ensuite, on peut voir sur After Effects qu'il y a un pack spécial effet, qui n'est pas présent sur Premiere Pro malheureusement, mais quant à lui, il a un pack spécial social media, qui permet de pas vraiment se prendre la tête sur les abonnez-vous, mettez un j'aime. En tout cas, moi je l'utilise beaucoup. Et niveau son, je parle pas du son pourri de cette vidéo, hein. Je parle pas du niveau son dans le plugin. Ouais, parce qu'il fait aussi de l'auditif le plugin, hein. De l'auditif, ça se dit ça? On retrouve un pack directement de bruitage sur Adobe Premiere Pro et After Effects, mais autant vous dire que c'est pas non plus les bruitages de l'année. C'est très bien, ça aide, mais le choix est très vite limité. Ce starter pack est quand même solide, non? Ah, j'avoue, il est très solide ce chacal. Mais c'est pour ça qu'il a conquis la plupart des monteurs motion designers aujourd'hui, hein. Et rien que pour l'existence de ce starter pack, il mériterait au moins la palme du meilleur plugin gratuit. Ou du moins le plus complet. Mais je me suis demandé un jour, à quoi ressemble la version payante? En réalité, c'est pas une seule version payante, mais c'est différents packs qu'on peut acheter séparément ou en groupe. Pour ma part, j'ai acheté le bundle spécial Premiere Pro, car j'utilise assez peu After Effects et vous allez voir que ce fut une bonne décision. Il me l'a coûté environ 250 € acheté pendant le Black Friday et contient les modules suivants. Le pack de transition, essentiel typographie, 2D Special Effect, essentiel Sound Effect, Shape Element, un pack d'icônes et pour terminer, le pack Background. Parce que moi j'ai un background. J'ai un background. La plupart de ces packs me sont extrêmement utiles. J'avoue qu'au début, j'avais pas ce ressenti. C'était un peu comme si je me perdais. Comme un enfant qu'on met dans un magasin de jouets et qu'on lui dit « tu peux tout faire ». J'avais ce même sentiment de « je sais pas par où commencer et je sais pas quoi faire avec tout ça, toutes ces informations, toutes ces possibilités ». En réalité, c'est un sentiment assez désagréable, mais qui s'est atténué petit à petit au fur et à mesure où je prenais connaissance des différents packs. Puis maintenant, 70% de mes effets visuels passent par ce plugin. Je dois avouer qu'il a considérablement augmenté la qualité de mes montages, ainsi que la rapidité pour les effectuer. Mais à contrario, il a aussi considérablement uniformisé ces derniers. Et c'est les soucis des plugins en général. Ils nous aident à aller plus vite, ou sont techniquement meilleurs que nous pour faire certaines choses, mais surtout nous mâchent le travail. Mais je recommande évidemment ce plugin à tous les monteurs qui ont le budget. Mais je mets en garde sur le fait qu'il faut évidemment, que ce soit avec lui ou un autre plugin, savoir jongler entre le fait main et le préfet proposé par les plugins. Et petit bonus de cette vidéo, on peut importer directement ces fichiers personnels sur Premiere Pro Composer qui nous permettra à chaque montage de les avoir sous la main sans avoir à aller chercher dans les disques durs, etc. et de les réimporter à chaque fois. Notamment moi, par exemple, j'ai mis la plupart de mes bruitages et la plupart de mes musiques. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller les chercher et je peux même les prévisualiser comme je vous l'ai dit, surtout au niveau des musiques où je peux écouter celles que je veux et celles que je veux pas. C'est si pratique. Je vous le jure. Il y aurait encore pas mal de choses à analyser, comme la stratégie marketing de MrHorse. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais le plugin a une version payante et des packs payants. La version payante du plugin ne vous apportera pas énormément de choses, c'est juste une upgrade pour pouvoir importer plus de fichiers personnels dans le plugin. En plus, la version payante du plugin ne coûte pas hyper cher, elle m'a coûté environ 40 €. Donc ce qui fait un total d'à peu près 290 €, on va dire 300 € pour arrondir. 300 €, est-ce que je les regrette? Mais en réalité, non. Premiere Pro Composer a donné un coup de boost à mes montages et permet aux débutants de produire plus facilement de la qualité. Donc merci MrHorse et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Armand et la prochaine fois ça sera le 3e travaux. À la prochaine.